que là, quand tu rentres à Ginette, tu rentres dans une grande maison où on te met bien dans une case. Hmm. Tu fais bien ton truc dans ta case. Donc, effectivement, au niveau enseignement, je me suis bien éclaté. J'ai fait d'autres trucs aussi qu'enseigner, assez intéressants. Mais après, au bout de quelques années, j'ai voulu un peu m'investir un peu plus dans des choses style recrutement. Voilà. Et puis donc, je me suis aperçu qu'on n'avait pas, on n'était pas à 10% de corrélation, mais on avait aussi, voilà, on subissait aussi les conséquences du décrochage de niveau d'exigence entre le lycée et la prépa, ce qui fait que beaucoup de profs malheureusement, de lycée ont pas forcément arrivent pas forcément à bien percevoir si leurs élèves vont s'en sortir en classe préparatoire. Oui. Donc voilà, il y a eu plein de petits événements et de réflexions. Et puis un jour a fait que on a vraiment réfléchi à un projet de forme d'examen d'entrée. Tu dis on, c'était C'était avec les autres profs de spécial ou c'est avec avec... plusieurs autres Oui. profs et c'était une idée qui était un petit peu inspirée par la directrice de l'époque. Hmm. Euh, Parce qu'elle avait monté ça, Alors, la directrice de l'époque était ancienne directrice de Danielou, et à Danielou, elle avait Hmm. instauré un examen d'entrée en seconde. Bien ça. Je sais pas si tu as entendu parler de ce truc. Voilà. Danielou, c'est très bien. Alors, c'est un truc privé, les gens connaissent peut-être pas. C'est dans le 78 ou dans le 92. Enfin, c'est Non, pas. c'est sur les C'est où? hauteurs de Rueil-Malmaison, Oui, c'est ça. C'est pas. vers la selle Saint-Cloud. Je Voilà. suis pas trop loin de ce coin-là. Non, oui, c'est vraiment très sympa. Il paraît que c'est vraiment un. J'ai une élève qui y est et il paraît que c'est. Enfin, que c'est très agréable même. Enfin, je parle de prépa, moi, mais. Ok, Voilà, et donc donc. on a monté une forme de projet, contour vague, et puis très vite, ça s'est heurté à l'idée qu'il ne fallait pas faire ça tout seul. Ouais. C'est-à-dire, tu veux Parce dire pas que que à ce Ginette. serait, politiquement, c'était difficile à défendre, C'est-à-dire devant qui? devant les autorités. Ah, ok. Par les autorités au-dessus de Ginette. Ok. Donc, oui, ok. D'abord, il y a deux choses. C'est que logistiquement, ça veut dire que c'est l'établissement qui met la main à la poche pour organiser le truc. Hein. Ouais. Bon. Et puis ensuite, tu te démarques complètement en sachant que, on va pas dire que Ginette s'est adorée des autres classes préparatoires. Il y a beaucoup de jalousie. Hein. Hmm. Il y a beaucoup de rumeurs totalement infondées et délirantes qui circulent. Voilà. Mais donc, la direction n'était pas prête enfin, était intéressée sur le fond de la chose, hein, Oui, ils veulent mais recruter les. pas prête à l'assumer. Ouais. La direction de l'époque, hein, je précise. Ouais. Pas prête à l'assumer. Donc il y a eu quand même. Donc on avait lancé un projet à l'été 2019. Il y a eu ça a été repris par une autre équipe qui a réfléchi de son côté. Mais ils ont tourné en rond et ils n'ont pas réussi à. Enfin voilà. Ce que ça débouche sur quelque chose de concret. Et au bout de quelques mois, je me suis dit, de toute façon, alors là, mais dès le début, quand est venue la question de les gens ne vont pas l'accepter, enfin en tout cas les autres classes, hein, tout simplement, les autres prépas, immédiatement je me suis dit, réfléchissons au truc. En fait, si on organise un test, ça peut servir à tout le monde. Ça sert à quoi qu'on garde les résultats pour nous? Ouais. Excellente réflexion. C'est un truc d'économie, c'est un bien Oui, public ce truc. ça C'est devient un bien public. l'information bien publique. Donc, Hop. en plus, financièrement, l'établissement pouvait se permettre de tout prendre à sa charge en réalité. Donc, dès le début, en fait, je me suis dit, non, les toutes premières années, ok, c'est nous qui organisons, mais les gens peuvent utiliser les résultats. Et d'ailleurs, c'est très drôle, c'est que quand je commence à lancer cette idée, c'est la directrice qui me dit, ah bon, attendez, on va quand même pas payer pour les autres. Là, les gens, ils vont quand même pas venir chez nous pour se faire certifier leur niveau et puis ensuite aller ailleurs. Je lui dis, Ouais. peut-être faudra peut-être accepter ça 2 ou 3 ans et puis après, on se coalisera avec telle ou telle classe et puis de fil en aiguille, voilà. Donc, c'est retombé. Et puis 1 an plus tard, je suis revenu sur l'idée. Je me suis dit, c'est pas Ginette qui va le faire et puis on va faire une asso. On va rassembler des collègues d'autres prépas et puis on va monter un truc trans immédiatement. Et donc, c'est qui alors, Voilà. donc, il y a toi de Ginette. Tu as fait trans, Alors après, trans moi établissement. j'ai eu l'idée. Alors je veux dire, très clairement, j'ai eu l'idée en avril, je crois, 2020. Voilà, cette idée de créer l'association telle qu'elle est actuellement.
Juste avant le Covid, Ok. juste avant le confinement. Euh, et là, j'en parle d'ailleurs à la directrice, et puis elle me dit vachement intéressant, allez-y. Génial. Voilà. Et donc, bon, là, il y a le Covid, donc on pense à Bon. toute autre chose. Ouais. Voilà. Il y a le confinement. Moi, j'étais en spé, donc je le suis encore. Et là, le confinement en spé, c'était dur partout. Mais nous, on se retrouvait à gérer les élèves 2 mois de plus par rapport à ce qu'on faisait d'habitude. Au moment où ils sont censés partir pour les concours, ah bah non, c'est dans 2 mois et demi les concours et pas dans 2 Oh la semaines. vache. Putain, et alors, les élèves, ils sont désolés. Tu couperas ça au montage. Euh, les... Ah, c'était super dur en fait. T'es dans la dernière ligne droite et là on te dit non, non, stop. Non, Covid en spé ou en 5,5. L'enfer. Ah, L'enfer. ah C'est là là, horrible. il faut Parce que tu tenir dis la jusqu'à mi-juin. délivrance arrive. Et en fait, non. Alors il y a une seule délivrance qu'il y a eu. Les TIPE sont annulés. Oh. Ah ouf. Ah, En même temps, des fois, ça peut être le bon temps pour choper un. Des fois, ça peut être le bon 18 facile, hein, donc tu sais pas. Ouais, mais les élèves quand ils sont en mars, ils stressent pour le TIPE. Parce Ouais, qu'il y a c'est vrai. toujours des petits trucs qui sont pas finis, ils savent pas si ça va être vraiment bien, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et là, ils se sont dit ah. Enfin, Bon, un truc certains se sont dit positif. mince, certains se sont dit mince, on a bossé pendant super longtemps. Ça, c'est relou. Et tout par la poubelle. On avait un truc super joli. Et puis d'autres, ah ouf. Ça tombe bien, j'avais rien fait. Non, c'est jamais. Enfin, moi là, j'ai toujours fait attention que je sais que j'entends régulièrement parler de gens qui en fait foutent rien et qui s'y mettent les 4 dernières semaines, mais moi, d'abord, je signerai jamais en tant que cadrant un élève pareil. Non, je joue pas à ça. Mais donc, ouais, donc il y a eu, voilà, ça a été super chaud. Et puis c'est à l'été, donc au mois de juillet, une fois que mes élèves lâchés, là, j'ai passé plein de coups de fil. Ouais. Voilà. J'ai parlé de l'idée à plein de gens autour de moi, des gens que je connaissais, d'autres lycées. Il y avait Pommelet à Louis-le-Grand, il y avait un ancien prof du parc. Il y avait Christine Feuillet au Lazariste, voilà, il y avait Denis Favenec à Montaigne. Bien sûr, en fait, j'ai pris avec moi, comment il s'appelle, Frédéric Mourlot, qui est la MPSI à Ginette, bon, parce que c'était à la base son idée, en fait. Voilà. Donc, On lui rend hommage. je ne me voyais pas le faire sans lui. Voilà. Ah, ça fait une fine équipe de départ. Voilà, donc, resserré, et puis après, on a intégré Michel Bouchot, l'ancien proviseur de Louis-le-Grand. Ah, mais oui, excellent. Je l'avais rencontré. C'était ton. Non, juste Non. après, il est arrivé juste après toi. Ouais, je l'ai rencontré après. Moi, j'avais monsieur, il s'appelait Vala. Ouais, voilà, ouais. Oui, c'était très bien. Et Enfin, j'ai un donc, bon souvenir. voilà, et puis ça s'est fait à toute berzingue. En fait, il faut savoir qu'initialement, on aurait, dans nos projets initiaux, on aurait attendu 2-3 ans avant de lancer le Tessia. À partir du moment où en fait, on avait peur, pour que ça marche bien, il fallait qu'on soit un minimum connu et qu'on démarre pas avec 200 candidats, quoi. Tu vois. Ouais. Donc Pas l'idée, c'était initialement de faire un test en ligne gratos pendant quelques années de suite. Ouais. Et puis une fois qu'on est suffisamment connu, pouf, on se lance avec un test sur table. Et alors là, pour la petite histoire, en fait, on a accéléré le truc à mort. On a commencé avec on a recruté une équipe d'informaticiens qui ont mis en place les outils de test en ligne. On les a d'ailleurs encore actuellement, là, on les a utilisés plusieurs fois. Mais on n'a jamais... Mais en fait, on a eu, alors de la part de la direction de Ginette, ils nous ont donné des fausses informations. Et, enfin, c'était pas un mensonge. Hein, il faut savoir qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent régulièrement en mode on panique parce qu'on a entendu parler de telles rumeurs. Et c'est pas valable seulement dans Ginette, visiblement. Tu as des lycées, notamment privés, ils n'arrivent pas à avoir accès à l'info. Et donc, la rumeur typique, c'est on va nous sucrer les établissements d'origine. Ça, c'est le truc, quasiment chaque année, elle revenait. Non, mais c'est pour cette année, Oui. ils vont nous supprimer la mention de l'établissement d'origine dans les dossiers. Ah. Alors là, c'est panique intégrale dans les directions. Mais d'où vient cette rumeur? Ben, on ne sait jamais qui l'a propagé. Enfin, moi, j'étais pas au niveau direction, je ne savais pas qui l'a propagé. Non, je veux dire, est-ce que c'est parce qu'on a déjà entendu dans les couloirs de l'éducation nationale ce genre de truc? Il y a toujours des gens qui défendent ça. Ouais, ministère. La rumeur, elle a été très loin, hein, en 2020.
fin novembre 2022, sur Twitter, il y a un responsable CFDT qui sort du Conseil supérieur de l'éducation, je crois, Mm. et qui dit « C'est bon, c'est acquis, nous le réclamions depuis des années, enfin l'anonymisation des lycées d'origine sur Parcoursup. » Donc il faut un bac qui ne discrimine pas et on ne sait pas le niveau des gens, plus on ne sait pas d'où ils viennent. Vraiment, c'est un désir de non-transparence et de En flou tout de tous les cas, échelons. c'est un truc qui faisait, Je qui fait reconnais bien encore. les syndicalistes. C'est la panique, tu dis ça à un directeur d'une prépa privée réputée, c'est la panique. Bah, au public aussi d'ailleurs. Oui. Moi, j'étais dans le Oui. milieu privé à l'époque. Non, je veux dire, Oui. j'imagine la tête du proviseur de Louis-le-Grand, bah écoute, qu'est-ce que je vais faire quoi? J'imagine que c'est la même chose. À part si tu me dis que dans le public, ils avaient accès aux infos. Je pense qu'il aurait moins de problèmes à Louis le Grand. Parce que vu le recrutement typé Animat et circuit olympique, Oui, ok. moi, il se dirait qu'il arrive à préserver quelque chose. Mais d'autres Oui, oui. établissements qui n'ont pas cette filière, c'est le. Je sais qu'à Ginette, à l'époque, autant il y a des trucs, on s'était fait des films, par exemple. Il faut savoir qu'à Ginette, très longtemps, il y avait un dossier spécial Ginette. Ouais, oui, j'en suis sûr. J'ai aidé des élèves. Le à dossier faire ça. spécial Ginette, c'était ça, hein, c'était le gros dossier. Donc ça allait jusqu'à... Dans l'ancien temps, quand j'étais candidat, il fallait une lettre d'un témoin de moralité. Genre C'est-à-dire le prêtre, l'aumônier de machin, Ah oui, donc, qui certifie que tu es catholique. quelqu'un de bien. Que t'es pas un Non, dégénéré. non, c'est pas un certificat de baptême, d'accord. D'accord. Mais Mais je pouvais avoir qui si je ne suis pas baptisé, je peux avoir qui? non, mais tu vas voir le président de l'association machin. Ah oui, d'accord. Quelqu'un qui a un peu d'aura et de réputation d'intégrité. Quoi, Bah, à voilà. la limite, ça, c'est pas pire que ce que font les facs américaines à vouloir Oh non, quelqu'un c'est qui que quelqu'un qui fait du 100 mètres, tu sais, qui court vite. Oui, une fois c'est qu'il a la totalement dans le discipline. style. Alors ça ils l'ont pourquoi abandonné. Je saurais pas dater le moment où ils l'ont abandonné. C'est la fin des années 90, quoi. Bon, pourquoi pas. Ça les a pas empêchés de recruter des gens qui n'étaient pas forcément très sympathiques. Hein. Tous les élèves j'imagine. de Ginette sont pas le. Voilà. Donc, C'est surprenant. donc voilà. Et puis en revanche, très longtemps, jusqu'à l'arrivée de Parcoursup, en fait, il y avait les bulletins de seconde, quasiment le seul lycée à les demander. Il y avait les bulletins et il y avait des avis des professeurs de terminale, alors suivant la filière, maths, physique, ou alors, tu vois, maths, physique, bio pour les bio, etc. Bon, soupli cacheté, Ouais. avec un formulaire et des cases à remplir. Voilà. Un peu exactement comme on va te demander pour les dossiers d'admission parallèle dans les écoles normales ou dans d'autres formations. Hein. Voilà. Dans les trucs internationaux, il faut remplir une grille. Voilà. Et nous, je sais qu'à l'époque, quand on est passé à Parcoursup, ça a été la panique à Ginette, parce qu'on était persuadé que ces pièces-là étaient totalement indispensables pour recruter efficacement. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques dossiers qu'on n'aurait pas pris ou écartés judicieusement sans avoir accès à ces informations qui n'apparaissaient pas aussi nettement sur les dossiers, parce que là, les professeurs étaient beaucoup... ils se lâchaient un peu plus que dans le dossier qui était accessible à tout le monde, en fait. Voilà. Donc le lycée avait une grosse tradition de recrutement perso, enfin en tout cas de faire sa propre tambouille, et ça a été un mini traumatisme de passer à Parcoursup et d'être logé à la même enseigne que tout le monde. Hein, ça, c'est sûr. En même temps, ils avaient trouvé une solution, ça a fonctionné pour eux. Enfin, c'était pas. C'est un peu frustrant de se faire imposer. Ah bon, moi je. Oui, alors ça c'est un truc, on n'en a jamais parlé parce que ça concerne que quelques prépas, mais en fait, un des effets de Parcoursup, c'est que les lycées privés qui avant avaient une bien plus grande autonomie dans les pièces qu'ils pouvaient demander, dans les dossiers, on sont passés à zéro d'autonomie. Et ça, c'est censé être bien pour des raisons qui m'échappent. Et ouais. Bah écoute, justement, on arrive où avec ça? Le Tessia là-dedans. Voilà. Donc on a monté ça et on l'a lancé plus tôt. Donc il y avait cette rumeur qui a fait qu'on s'est lancé beaucoup plus tôt. On s'est dit, on y va tout de suite. Tant mieux. Ça sert à rien d'attendre. Mais il nous disait carrément, c'est pour 2022, hein, pour la première année du Tessia. Et puis après, ça s'est jamais matérialisé. Donc on est arrivé sur la base d'informations erronées. Mais finalement, et ça nous a obligé, on a tout fait en mode rush, à fond la caisse.
monter structurer le découpage en épreuves, tout ça à fond la caisse, la com début. Et début avril 2022, on a envoyé le feu, voilà. On a annoncé le truc. 2021, monsieur. Yes. Ah oui, Oui, tu peux donner une idée 2022, c'est le du premier nombre test. d'inscrits au fil des années, que les gens se rendent compte? Alors, la première année, on a eu plus de 2000 inscrits. Ouais, c'était hyper impressionnant. Ouais, donc tu vois, tu disais, il faudrait qu'on soit plus de 200. Ouais, Et enfin, là, plus bam, de 200. Je dis, non, mais 200, c'est que t'es 2000. ridicule. Oui, 200, 2000, t'es c'est bien. ridicule. Mais là, on commence à 2000. Voilà. Ouais. On a eu moins de présents parce qu'il y a eu toute cette histoire où on s'est fait tirer dans les pattes voilà, dans tous les sens. Donc, il y a eu beaucoup d'absentéisme. Tirer dans les pattes, ça veut dire pas de salle concrète pour passer Non, l'examen. non, pas du. Ouais, alors ça, bon, ça, il y a eu cet épisode-là, mais réellement, on a eu les salles. Hein. Enfin, on Ah, s'est trop bien. débrouillé. On a beaucoup bossé la première année pour reconstituer des centres d'examen là où, Génial. voilà, là où on nous avait retiré. Donc, pour maintenir coûte que coûte le truc. Mais après, c'est bon, il y a des gens qui avaient fait de l'intox pour démoraliser les candidats. Donc voilà. Donc la deuxième année, bon bah on était un peu sur la vague négative hein, de ce qui s'était passé la première, donc beaucoup d'attentisme. Et on a eu un petit peu moins de candidats, on a perdu 20%, donc on avait quand même 1500 présents à peu près, un peu moins. Et puis on a rebondi la troisième année, on est passé tout près des 2000 présents. Et l'an dernier, on a fait plus 55%, donc quasiment 3100 présents. Voilà. Oh, génial. Incroyable. Voilà. Et là, j'espère 4000. Mais tu sais que Mais- beaucoup de gens en parlent. Moi, je sais que moi, je vois sur les conversations qui passent dans mon serveur Discord, tu vois. Je vois sur YouTube. Enfin, dans le monde des lycéens qui s'intéressent aux maths, j'ai l'impression que c'est quand même connu. Enfin, il faut. J'ai l'impression Oui, que ça ça commence parle. vraiment C'est à... là. Les gens savent que ça Oui, existe. beaucoup. Ouais, ouais. C'est de plus c'est en connu, il plus. y a beaucoup de. Enfin, tu vois, enfin, il y a des lycéens qui se sont même appropriés parce que là, là-bas, ça a été conçu comme un moyen d'y voir clair pour les recruteurs. Mais le lycéen qui veut se tester, il y en a un qui disait dans le chat, justement, ça m'a mis une claque de réalisme et je me suis dit, en fait, je suis pas aussi bon que je le pensais. Et il s'est mis à bosser à cause de ça. Enfin, grâce à ça, plutôt. Ouais, alors, un des effets positifs qu'on aimerait voir, c'est-à-dire que même, bon, tu prends une claque en mars, bon, tu te dis, je vais pas en parler dans mes dossiers Parcoursup parce que ça va faire tâche. Tu as parfaitement le droit et personne ne saura. Génial. Donc, résultat, mais au moins tu peux te dire, ah ouais, mais c'est quand même la claque, et il me reste 6 mois pour me mettre à niveau. Enfin, il me reste. Au moins, je peux utiliser les 6 mois. J'ai le temps, ouais. C'est pas juste avant l'entrée en sup et il faut que je m'y mette là vraiment sérieusement parce que Ouais. sinon, Mais tu peux aussi sinon ça risque d'être chaud quoi. tu peux aussi prendre la claque en fin de première en regardant les annales. Hein. Oui, oui, oui. Je D'ailleurs, Ouais, pensais mais à comme ça t'as pas aussi. vu toutes les Oui, oui. notions, Oui, c'est vrai. Ça aide ouais. pas, ouais. Alors justement, sur ce thème-là, il y a deux collègues qui se demandaient dans le chat, ça fait pas mal de temps. En fait, ils se disaient, le TCA, ça peut aider quand même, enfin, ils pensent que ça peut aider les élèves à se positionner par rapport à leurs vœux sur Parcoursup. Et ils trouvaient ça dommage, en fait, que du coup, le TCA ait lieu après Voilà. la clôture des vœux. Alors, T'en penses quoi? oui, ça c'est un truc qui revient souvent et Je on l'ai n'a vu, pas là. de bonne solution. Ok, On n'a pas de bonne solution. Je vais t'expliquer quelles sont les les paramètres. contraintes. Mm. Alors, il y en a deux. Le premier, c'est le programme d'interrogation. Ouais, Donc, tu as quand même envie de pouvoir interroger sur un programme le plus vaste possible, surtout dans l'année où, bon, vous le savez bien, mais on ne fait plus que 4 heures de maths en seconde, 4 heures de maths en première, y compris si on a les spécialités maths. C'est ah vache. très Quel peu. Je veux dire, on faisait cauchemardesque. 6 heures de maths en première S. Donc, l'année de terminale, c'est la première année où ils ont vraiment beaucoup de maths en volume horaire. 6, surtout 9 pour tous ceux qui prennent Oui, maths expert. Donc, tu as envie d'utiliser ça au maximum. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est purement technique. Pour que ça tourne, il faut qu'on puisse proposer ça un week-end où il y a la totalité des zones qui sont en période scolaire. Ah, mais oui. Il y a ça, il y a que. Alors, Ah oui, donc, c'est si compliqué. tu veux faire ça avant, il faut savoir que, donc, effectivement, le jour de clôture des vœux Parcoursup, il est la veille ou l'avant-veille du TCA. Ouais. Donc, évidemment, il faut qu'on soit au moins 2 semaines avant pour qu'ils aient déjà leurs résultats. Alors, si tu veux faire ça, ça veut dire que tu vas devoir te décaler au mieux sur la période de janvier à février et juste avant, au mieux la semaine avant les vacances de la zone A, enfin la première zone qui aura ses vacances. Donc, tu es juste à la fin du mois de janvier. D'accord? Donc, le TCA devient fin janvier. Mais ça veut dire que tes inscriptions, elles se terminent quand? Elles se terminent fin décembre. Ouais, c'est chaud.
Mais c'est infaisable. Comment tu donnes l'information aux élèves qui viennent de rentrer en terminale? Il faut qu'ils s'inscrivent à toute vitesse. Enfin bon, voilà. Ouais, c'est Donc, chaud. il y a malheureusement pas de bonne solution, à moins que Parcoursup décide de repousser un tout petit peu ces procédures. Bon, bah, dans ce cas-là, tant mieux. Hein, mais malheureusement, bon, faut compter sur le fait qu'il y a quand même beaucoup de vœux, donc bon, faut pas jouer sur l'ajustement des vœux, à mon avis. Voilà. Il y avait une autre question Mais bon, c'est intéressante, dommage, Olivier. voilà, Ouais. c'est un petit peu dommage qu'on puisse pas. Mais ça revient souvent. Hein, ouais, on me l'a Il y a, redit il y a 2 semaines déjà. il y a au moins deux autres questions intéressantes. Ouais. La première, bah, c'est toujours le même thème, c'est est-ce que c'est connu parmi les prépas et les lycées? Alors justement, il y a Gillian Seed là qui disait, on a reçu un message de notre direction qui nous a transmis le mail d'AOS justement. Ouais, on leur a Donc tu donné vois, en il y en début a de semaine. certains, ça va. Ouais. Et je pense que ça le devient, en tout cas, Bah, c'est c'est bien, Paul en fait. qui Alors, il posait faut la question. un truc important, c'est-à-dire que la communication, les gens se demandent, mais au fait, comment vous faites connaître? Alors, très simple, moi déjà, enfin, c'est une question de base, c'est que moi, organisateur, je suis obligé de me débrouiller, enfin, faire au moins une démarche pour que potentiellement, dans tous les lycées, on sache que Tessia existe tous les ans. Donc ça veut dire que je fais quoi? Je fais un mailing direct à tous les chefs d'établissement qui ont des sections de terminale générale. Tous. J'ai l'annuaire, il est disponible en ligne, hein, et puis on peut savoir comment envoyer un mail au chef d'établissement. Donc après, c'est sa responsabilité. Soit il jette le mail à la poubelle, mais c'est sa responsabilité, soit il le transmet au prof. Voilà. Mais moi, au moins, mon devoir, il est fait. Donc, je fais un joli mail, etc. Bien expliqué, il y a les liens qu'il faut. Et après, voilà. Mais tout le monde aura reçu avec une adaptation disant qu'il y a un centre d'examen à tel ou tel ou tel endroit. Voilà. Et adapter le centre d'examen le plus proche du lycée en question, il est là. Ou alors, il y en a eu un par là, et puis vous choisissez le plus proche. Mais ça on le fait tous les ans depuis la toute première édition. On contacte aussi l'association des territoires aux grandes écoles et les sections locales. Ça, on l'a pas encore fait cette année, mais c'est imminent. Voilà. Donc, section par section, je leur dis où est le centre d'examen, etc. Très intéressant. Un petit retour et une autre petite question. Donc, il y a Naïl qui dit, moi, pour le coup, j'étais le seul dans mon lycée, personne ne connaissait, et au Maroc, on était une vingtaine sur l'ensemble du territoire. C'est avec la chaîne d'Antonin que j'ai découvert. Et oui. Les corrigés du Tessia sur la Ah ouais, chaîne. voilà. Alors attends, mais moi j'ai vu une question passer qui va t'intéresser, Vas-y. Clément, je pense, qui disait, il semble que c'est un enseignant qui disait, mais attends, comment on fait pour avoir des centres d'examen chez nous? Ben voilà, bah, c'était la question que j'allais poser. Celle-là, Ah il bah, fallait tu pas lui envoies la... un petit mail, tu as la boîte de... Alors, chez vous, Je c'est la où? remets. Alors c'est où? Alors la personne qui a demandé ça, il disait quoi? Je sais plus où il était, je sais pas si tu l'as retrouvé, il disait chez nous... Et apparemment tu as ouvert beaucoup de centres, enfin vous avez réussi à avoir beaucoup plus de centres cette Alors, année dans des villes plus beaucoup petites. plus. On a une belle poussée en province. Génial. Ça, je peux en parler. On va être dans des villes... on avait déjà beaucoup de centres en province, mais là, la couverture commence à être vraiment très bonne. Les nouvelles villes acquises, il y a Le Mans, mais on avait un centre au milieu de l'Orne, mais bon, il était un peu paumé là. On a un centre au Mans, en plus des centres de l'année précédente. Hein. Donc, on a un centre à La Rochelle. On a, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Amiens, 3. Voilà. On a un centre à Salon de Provence. Alors, c'est vrai que c'est pas très loin de Marseille, mais ça va bien rapprocher les gens qui viennent de la basse vallée du Rhône. Alors ils disent, attention, j'ai Voilà. mis ton site à l'écran. Si vous êtes chef d'établissement et vous souhaitez accueillir un centre d'examen, Voilà. nous vous invitons à nous joindre sans tarder via le Formulaire formulaire de contact. On reçoit régulièrement des Allez-y. demandes, hein, formulaire de contact. Le site, je vous le mets ici. Alors là, je peux pas répondre pendant pendant le live, mais voilà. N'hésitez pas. Hop, je vous mets le lien dans la description. Allez voir si vous êtes prof, n'hésitez pas. Trouville. Il y a des gens qui se demandent si passer par les inspecteurs, ça serait bien reçu ou pas, plutôt que par les chefs d'établissement. Est-ce que les inspecteurs de mathématiques, vous avez essayé de contacter? Oui, il y a longtemps, ça s'est pas très bien passé. Ok. Mais je sais, Après, je c'est sais qu'il y en a marrant. certains qui nous ont à la bonne. Hein. Alors, je vais pas trop raconter, mais il y a un ancien prof de Hoche qui avait poussé la toute première année. On a eu des tonnes d'élèves du lycée Hoche. Et après, il est monté à l'inspection académique. Parfait. Ouais. Bah, Il se écoute, Non, de toute façon, après, reconnaît. voilà, le succès de ce genre de choses-là, c'est des jeux de tractation politique à plusieurs joueurs, syndicat d'un côté, l'État français de l'autre, enfin, ça tire un peu, on peut sachant jamais trop savoir, mais... Ouais, mais tu peux gagner ton truc sans eux si les gens t'embêtent en faisant beaucoup de com. Ah oui, exactement. Faut faire de la com, mais si les Bah, c'est élèves... ce qui se passe là, Oui, hein. oui, de toute façon,
il y a un côté très vertueux dans la chose, c'est que, en fait, bon, là, j'ai un économiste en face de moi. On est un monopole, en fait. Ouais. Pour l'instant, Mais on est un monopole contestable. Il y a une théorie des monopoles contestables. Est-il si Donc, contestable? C'est une association, il n'y a pas de profit non, à se faire. quand je dis contestable, c'est pas au sens argumentatif. Non, je sais. C'est au sens où n'importe qui peut aller décider de prendre le marché, premièrement. Ah non, enfin, on n'est pas, Oui, on tu est prends un facilement délogeable. On est facilement Bah délogeable. non, mais tu prends un marché pour Dans le faire, sens pour où, faire de l'argent. Là, c'est un truc où ça rapporte ouais, enfin, rien. ouais, mais bon, mais on peut quand même penser, on peut quand même penser marché, économie, même s'il y a Ouais. pas même si on fait pas d'argent. Non, je veux dire, qui seraient ces gens qui viendraient te déloger? Enfin, je vais pas encourager. Tu pourras avoir des acteurs privés qui, eux, mettent un paquet d'argent sur la table et voilà. Mais voilà. Mais ce qui est Oui. important, c'est que nous, ce qui nous fait survivre, c'est pas qu'on a reçu un sceau d'approbation de telle ou telle entité, c'est qu'on est obligé de faire de la qualité pour survivre. C'est pour ça que ça Si fonctionne. si des gens tiennent compte de nos résultats pour sélectionner leurs élèves, c'est parce qu'ils voient que ça marche. Mm. Ils n'ont pas besoin de ma parole. Oui. Ou d'une obligation pour dire bon, bah, ça va marcher d'utiliser le Tessia pour affiner ta vue sur un dossier parce que maintenant tu vois, tu as suffisamment d'élèves dans ta classe et tu vois globalement que ça marche. Oui, le produit parle pour lui. Voilà. Moi, c'est ce qui m'a Voilà, convaincu. donc Mais on est très obligé, vite. et si on se met à mal travailler, ça va se voir très vite. Voilà. Pouf, et on va disparaître. Voilà. Oui, surtout avec autant de gens qui veulent que ça foute le camp. Vous avez fait des travaux de statistiques sur la pertinence du Tessia, justement? Ah ben Des carrément. travaux de Non, mais corrélation? Alors attention. Alors là, c'est Oula. parti. Je demande innocemment, je connais la réponse, hein, mais Alors, parce que les gens ne savent c'est pas. difficile de quantifier, attention, hein, sur un... Parce que quelle est ta mesure, comment dire, numérique d'arrivée? C'est vachement dur. Alors, on a commencé à le faire parce que la première promo était la promo 2022. Donc, déjà 2000 candidats, enfin, 1800 à peu près. Ça fait du monde. Et donc, on a fait deux choses. D'abord, à l'été, on a récupéré les listes d'admis aux ENS et puis à l'automne à Polytechnique. Légalement, hein. C'est Oui, que oui, la c'est liste publié. publique. Oui, c'est publié C'est dans public. les trucs des ministères. Et tout. Et puis, ok, j'ai fait ce travail-là, et puis il y avait eu le fameux article du Figaro, où on avait découvert que c'était un truc de fou, hein. Les 10 premiers, ils étaient tous classés à Ulm. Bon, en même temps, les Ils 10 sont pas tous premiers. rentrés. Il y en a, mais en fait, c'était un peu un coup de peau quand même, parce qu'il y en a qui étaient classés 60, 70e, mais en fait, ils ne pouvaient pas rentrer. Ok. On a eu un petit peu de chance la première année, mais après, bon, voilà. Donc, ensuite, on a regardé ce que ça donnait sur Polytechnique. Et puis, je me suis pas contenté de ça, parce qu'il y a un collègue d'un grand lycée parisien qui m'a dit, bon, c'est intéressant tes trucs sur le top, mais et si tu regardes tous les élèves, ceux qui ont, par exemple, ceux qui avaient très bons résultats, qui n'ont pas marché. Il faut quand même aller, parce que bon, tu as le biais le biais du survivant, quoi. Voilà. Ouais, mais les données, tu les trouves comment? Et bah, en fait, on a trouvé. Comment on a trouvé? En fait, on est allé chercher ce que sont devenus les anciens élèves sur LinkedIn. Ah, LinkedIn, oui, excellent. Voilà. Et alors, c'est vachement bien parce que d'abord, ils n'ont pas de raison vraiment de mentir. Non, Si tu faisais un sondage auprès des anciens candidats, tu aurais 10% de réponses. Oui. Et là, on réussit sur 2 ans. Il faut laisser passer un peu de temps, mais sur une année, au bout de... Là, j'ai fait en décembre le retour des élèves intégrés 2025. Donc, thèse 2023, intégré 2025. Et en décembre, j'ai déjà au moins un élément sur la trajectoire de 55% des anciens candidats. Génial. Et ça, attends, Et si ça tu vas sera- sur les tranches hautes, ça sera- du classement, là, tu vas sur du 80-85%. Attends, ça va intéresser beaucoup de gens, ça va être publié ou pas? Ah bah là, en fait, les chefs d'établissement, ils l'ont eu en avant-première. Ah, Voilà. excellent. Et lundi, normalement, il faut que je fasse la vidéo demain, la vidéo d'explication, mais lundi, le document sera affiché en ligne avec la vidéo d'explication. Ah, excellent. Voilà. T'aurais dû Les m'envoyer, résultats j'aurais fait une sont dans la- vidéo, j'aurais fait une vidéo dessus. Les résultats sont en ligne avec ce qu'on avait observé. De toute façon, par exemple, un truc qu'on avait observé, on s'est amusé à... Alors, bon... donc, ce qui est bien, alors dans le nouveau document, il y a on a un peu plus insisté sur les intégrations écoles avec un panier assez large d'écoles. Ouais. Donc ça, c'est dans les premiers trucs que tu peux voir, et tu vois la stratification des écoles assez nettement. Voilà.
le score Tessia moyen des anciens, de ceux qui sont rentrés à l'X en MP, puis Central, puis mine, les mines, etc. Bon, il y a quelques... Il y a parfois des inversions d'ordre à certains endroits, mais c'est parce que les effectifs sont petits. Hein, voilà. Oui, t'as 20 places à Mais mine. ça a l'air de marcher assez bien, même si le problème c'est de l'absence On compare à quoi, hein, ça c'est un vrai sujet. Et alors sur un point, mais bon, c'est la fine élite, là on a un point de comparaison, c'est les Olympiades nationales. Oui. Et ça on s'est amusé à faire la comparaison. Ça donne Je sais quoi? pas si t'avais vu. Tu m'avais montré? Si, oui, j'avais fait même... Non, mais j'ai fait une vidéo YouTube dessus. J'ai fait une vidéo qui décrivait le papier de statistiques que t'avais fait il y a 1 an ou 2. Ah bah oui, t'en avais un petit peu parlé, mais c'était pas ça après, non? Attends, je vais vérifier. J'en referai une. Non, on va pas la repasser. Mais enfin bon, voilà, la leçon, c'est qu'en fait, ça marche mieux que les Olympiades nationales. Enfin, mieux, voilà, c'est assez net. Alors la difficulté, c'est qu'on ne sait pas exactement quelle proportion les Olympiades nationales... quelle proportion d'élèves qui rentrent dans les meilleures formations avaient passé les Olympiades nationales. Bon, après consultation d'un ou deux spécialistes, ils me confirment que c'est à peu près la moitié. À peu près la moitié des gens qui rentrent à UM avaient passé les Olympiades en première. Voilà. Et donc en faisant une règle de 3, on arrive à voir si par rapport aux médaillés aux Olympiades, Tessia est plus ou moins performant pour repérer les futurs normaliens, par exemple, ou X aussi. Hein. Et les 2 années, c'était très nettement en faveur de Tessia. Voilà. En revanche, le concours général fait mieux que nous, mais ça, c'est absolument normal, quoi. Parce que, en fait, l'avantage qu'on a par rapport aux Olympiades, c'est qu'on est plus tard. Oui. On donne des sujets un peu plus proches des mathématiques du supérieur, en fait. Hein, du secondaire surtout, mais du supérieur aussi. Et puis on a des épreuves plus longues, c'est aussi bête que ça, hein. Ils sont médaillés sur la base d'une épreuve de 2 heures, nous on donne 2 épreuves d'1h30. Donc c'est normal que ça marche un peu mieux. Alors l'avantage aussi, c'est qu'on s'est aperçu, donc en regardant les notes moyennes par école, que ça a l'air de rester pertinent même dans des zones moyennes. C'est-à-dire que par exemple, là cette année on a des moyennes dans les écoles de commerce. T'as la moyenne Tessia de ceux qui ont intégré HEC. Génial. Moyenne écart type, t'as ESSEC, t'as l'EDEC, tu vois la hiérarchie. Ça va intéresser tout le monde. Bah carrément, parce que justement, il y a une question dans le chat. Je me demande à partir de quel rang on peut considérer que les résultats sont satisfaisants. En fait, tu peux la compléter. Satisfaisant, pourquoi? Bah voilà, mais là, t'as tu vraiment vas une voir les grille. stats, tu sauras. T'as vraiment une grille. Tu vois aussi la corrélation. Alors sur des trucs, ça c'est pas les concours et la prévisibilité, mais on s'est aussi amusé. Comme j'ai fait un LinkedIn intégral, je suis allé jusqu'au dernier, au candidat du premier au dernier. Hein. Dans la liste de classement. Et t'en as plein qui n'intègrent pas des classes préparatoires, hein, qui vont dans des formations type INSA. Alors les médecines, on ne les voit pas partir. Mais on a le bachelor de l'X, on a le PFL, etc. Et tu as les scores moyens EPFL, tu as le score moyen INSA de Lyon, tu as le score moyen autre INSA, tu as les STACA, etc. Et tu as la hiérarchie de toutes ces formations-là qui ressort immédiatement. Donc tu vois que c'est au moins bien corrélé au dossier. Parce qu'effectivement, dans ces formations-là, ils sont pris sur la base de leur dossier. Rien que là-dessus, tu vois que le signal, il a l'air de ressembler au signal dossier à un minimum. Voilà. Après, savoir s'il apporte des éléments de pertinence supplémentaires, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Et c'est ça normalement on voit, parce que alors un autre truc, c'est on l'avait mis dans le premier rapport, c'est un truc qu'on peut mesurer assez bien, c'est donc c'est là où on a l'information totale, c'est les reçus à l'X. Ouais. Et là, on peut savoir comment ils se concentrent dans le haut du classement. Et les gens qui ont l'expérience des recrutements prépa voient normalement que Tessia fait mieux qu'eux, assez nettement. C'est-à-dire sur la base du seul test. Hein, c'est-à-dire que d'un côté, je prends que la note du Tessia, et de l'autre, ils ont tout le dossier, et nous, on fait mieux. Évidemment, le but, c'est pas de dire on va prendre que Tessia. On s'aperçoit en faisant des petits tests aussi locaux que non, en fait, si tu maries les deux, là, ça marche encore mieux. Magnifique, j'ai partagé la vidéo et j'ai fait cette vidéo. Je redéfends mon truc. Ouais, je me souviens de ce truc-là, mais je pense que tu étais vite passé à autre chose en fait. Alors, tu sais à quoi je suis passé très vite? Un exo. Un exo. Des maths. Je suis quand même une chaîne de maths. Non, j'ai quand même j'avais présenté on va se faire un rapport. Ouais. Rapidement, allez voir, je l'ai mis dans le truc si vous voulez. C'est le rapport 2022, donc je sais pas si c'est celui-là que... c'est ça, le nouveau c'est le 2023. Voilà. Parfait. Donc voilà, j'ai sorti ça. Bon, après je corrige. J'ai mis la playlist, hein, si ça intéresse des gens pour s'entraîner. J'ai fait une quinzaine de vidéos où je corrige un peu les sujets.
N'hésitez pas à aller voir. Voilà. Débrouillez-vous tout seul, mais si vous voulez un peu de corriger, accompagner, mais de mettre pause, vous avez quelques vidéos. Je fais ma propre promo de YouTube, mais excellent. Excuse-moi, alors tu disais quoi? Tu vas Non, sortir le rien, c'est tout. 2023? Ouais, non, le 2023, il va sortir. Oui, non, c'est imminent. On va aussi sortir le rapport de l'édition 2025, parce que là, j'ai pris un peu de retard aussi. Là, j'ai tout le week-end pour Pour plancher bosser. là-dessus. Voilà.